Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour, ici Sasa sur les ondes de RTI. Bienvenue dans ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un four en terre qui a été construit au printemps dernier dans la cour d'une école en plein centre-ville de Taipei. C'est une chose assez rare pour qu'on en parle. En effet, des fours en terre, on peut en voir à Taïwan, mais plutôt en zone rurale. En centre-ville, et qui plus est dans une école, c'est moins fréquent. Ce four a été construit à l'école primaire Taiping, non loin du quartier de Dadaocheng, à quelques minutes à pied de la rue Dihua. Au XIXe siècle, Dadaocheng était le cœur économique de Taipei, car c'est là où accostaient les bateaux chargés de marchandises. La rue Dihua a échappé aux bulldozers dans les années 60 lors du décollage économique de Taïwan et aujourd'hui on peut encore y voir de belles maisons de l'époque japonaise qui ne sont pas des maisons en bois mais en briques ayant une certaine influence occidentale. C'est une rue où se côtoient des pharmacies traditionnelles et des cafés branchés où les touristes aiment bien déambuler. L'école primaire Taiping se trouve un peu plus loin, dans une zone où il reste en revanche peu d'anciens bâtiments, à part le temple Zhishen-gong, qui est vraiment un lieu magnifique. Le long de la clôture, il y a une rangée d'étals de restaurants de rue, et les tables sont installées dans la cour du temple, on peut y déjeuner à l'ombre de grands banyans. C'est un lieu relativement peu connu des étrangers, même de ceux qui habitent à Taipei, mais qui vaut vraiment le détour. Le temple Zhishen-gong et l'école Taiping sont les deux poumons verts de cette zone. Et l'école Taiping, ce n'est pas une école comme les autres. Il y a une rizière, une mare et même une forêt comestible dans la cour de récréation. Tout cela est le fruit d'un collectif d'anciens élèves de l'école, dont certains ont des enfants scolarisés ici. La direction de l'école tolère ces aménagements pour rendre la cour de récréation plus verte, mais ce ne sont pas les enseignants qui sont à l'initiative, c'est ce collectif d'anciens élèves qui a fait germer ces beaux projets en quelques années, simplement en venant sur place pendant les week-ends. Mais revenons à notre four en terre. Pour le collectif, il s'agissait de boucler la boucle, de montrer notamment aux enfants comment ce qu'on plante peut arriver directement jusque dans notre assiette. Du coup, le collectif a même planté à côté du four un petit jardin d'herbes aromatiques qui permettent d'agrémenter les pizzas. C'est M. Fu Jianchang qui a supervisé la construction du four. Ce n'est pas un spécialiste comme Emma Liao, mais plutôt un amateur. En fait, il a longtemps travaillé dans la production de pain, mais de pain industriel, et arrivé à l'âge de la retraite, tout cela l'a fait beaucoup réfléchir. Il a voulu comprendre comment on faisait le pain à la main, sans additifs et de manière saine pour la santé. De fil en aiguille, cela l'a amené à s'intéresser au four en terre et à apprendre à en construire. Ce four a été construit en un temps record. Il a fallu un jour pour construire le soubassement en briques de terre cuite, un jour pour construire le four, avec l'aide des membres du collectif et de leurs enfants, et un troisième jour, un mois plus tard, était consacré à apprendre à faire des pizzas une fois que le four était sec. En réalité, c'est surtout trouver et préparer les matériaux qui a pris du temps. On dirait que plus les matériaux sont simples, plus c'est difficile d'en trouver en ville. Par exemple, trouver de la terre et de la paille était presque impossible à Taipei. Il a fallu faire appel à des connaissances à la campagne. Ces matériaux étaient au final moins chers que le coût du transport jusqu'à Taipei. Vous pourrez voir les différentes étapes de la construction du four sur les photos de la page internet de cette émission. C'était vraiment simple pour permettre la participation des enfants. Dans le soubassement en briques, nous avons placé de grosses pierres, rempli les interstices avec du gravier, recouvert d'une couche de paille et de sable, puis nous avons placé des bouteilles vides, des bouteilles issues de la récupération bien sûr. En réalité, elles n'étaient pas tout à fait vides, car les enfants avaient écrit de petits messages pour des gens qui ouvriraient peut-être un jour ce four, et ils ont placé ces messages dans les bouteilles. Nous avons recouvert les bouteilles de sable, vérifié avec un niveau que c'était bien plat, et posé une couche de briques qui supporte la cuisson haute température. Nous avons ensuite fait un grand tas de sable arrondi, c'est l'hémisphère qui est à l'intérieur du four. Cette sorte de coupole sert à donner une forme autour de laquelle on peut construire le four en terre,
de manière arrondie. Une fois que la terre est sèche, on peut bien sûr enlever le sable qui se trouve à l'intérieur. Pendant tout ce temps-là, un deuxième groupe préparait la terre en la mélangeant avec les pieds à du sable et à de la paille. Bien sûr, ce qu'il y a de bien avec la terre, c'est qu'on peut la sculpter. À l'école Taiping, ils ont décidé de sculpter une chouette pour donner une personnalité et une touche artistique au four. Autre avantage de la terre, c'est de permettre de se reconnecter aux éléments naturels. Mais comme le raconte cette volontaire, membre du collectif, ce n'est pas évident au début pour les enfants de Taipei parce que pour eux, la terre, c'est sale. Beaucoup d'enfants à Taipei ont peur de la terre. Nous, on voulait qu'ils puissent avoir une occasion d'être en contact avec la terre. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a construit ce four. Au début, les enfants n'osaient même pas toucher la terre. Et dès qu'un enfant a osé fouler la terre, il a dit « Ah, c'est comme ça, c'est super !» Et du coup, tous les autres s'y sont mis. Ils se sont vraiment bien amusés. On n'arrivait presque pas à les arrêter. C'est là qu'on réalise que ce n'est qu'en étant en contact avec la terre qu'ils peuvent dépasser leurs réticences. En réalité, à Taipei, les enfants évoluent quotidiennement dans des immeubles en béton armé et n'ont pas beaucoup d'occasions de s'amuser avec de la terre. Ou alors, il faut que leurs parents les amènent à la campagne pour participer à ce genre d'activité, mais ça coûte de l'argent. C'est bien qu'on puisse faire ça à Taipei, mais c'est très rare. Monsieur Fu Jianchang, qui a supervisé la construction du four, est du même avis. Les écoles qui ont des cours de récréation aussi vertes à Taipei sont très rares. Or, ce lien avec la terre est selon lui très précieux. Le taux de natalité est en chute à Taïwan. Il y a de moins en moins d'élèves dans les écoles de Taipei et il y a donc beaucoup d'espaces vides dans les écoles. On n'arrête pas de construire en béton. On croit que c'est propre, mais ce n'est pas bon, ni pour la santé, ni pour l'environnement et le climat. En réalité, on vient tous de la terre. C'est la terre qui peut nous maintenir en bonne santé. S'il y avait plus d'écoles comme celle-ci, ce serait super. On pourrait mettre à profit les espaces vides dans les écoles pour créer des espaces d'apprentissage de l'agriculture pour les enfants, par exemple. Leur donner l'opportunité d'être en contact avec la terre. Il ne faudrait pas trop construire en béton, car ça crée des îlots de chaleur dans les villes. Si on avait plus de verdure comme ici, non seulement ça rendrait les villes plus vivables en été, et puis ça créerait des liens entre les gens dans les différents quartiers. Sans compter que les enfants apprendraient plein de choses. Par exemple, ils apprennent à l'école des poèmes sur la vie à la campagne, auxquels ils ne comprennent pas grand-chose. Mais s'il y a une rizière dans l'école, comme ici, ils peuvent comprendre ce que ça veut dire. Reculer, c'est avancer. Et oui, parce que quand on repique le riz, on recule, mais en réalité, on avance. Si on ne l'a pas expérimenté soi-même, c'est difficile de comprendre. Bref, l'expérience du corps est beaucoup plus efficace qu'apprendre dans un livre. En effet, l'environnement de l'école Taiping se prête bien à l'apprentissage de l'agriculture par les enfants. Comme le montrent les expériences d'école à ciel ouvert, on peut même enseigner beaucoup d'autres choses dans la nature, les langues, les sciences, les arts, etc. Ce n'est toutefois pas encore ce que font les enseignants de l'école Taiping, peut-être aussi en raison des attentes des parents d'élèves qui ne sont pas habitués à ce genre d'éducation en plein air. On souhaite que les enseignants puissent amener un jour les enfants ici et considérer cela comme une partie intégrante de leur cours. Mais ils sont sous pression, les programmes sont chargés, ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Personnellement, je pense que les élèves d'école primaire ne devraient pas rester assis en classe à longueur de journée. Ils devraient apprendre par le faire. Par exemple, on pourrait expliquer des notions de mathématiques et de physique-chimie grâce à la construction de ce four et à la fabrication du pain. Ce serait une expérience très concrète qui les ferait progresser dans ces matières. Mais beaucoup d'enseignants, ou plutôt beaucoup de parents d'élèves, veulent que l'enseignement soit basé sur les manuels, parce que c'est cela qu'ils ont connu eux-mêmes. En réalité, apprendre en faisant, par l'expérience, et la réflexion à partir de cette expérience, c'est plus efficace qu'apprendre dans un manuel en restant assis en classe. Les activités de ce collectif d'anciens élèves de l'école Taiping font petit à petit évoluer les valeurs et les mentalités.
C'est ce qu'il y a de plus difficile et j'y consacrerai une émission la semaine prochaine, tellement c'est intéressant de voir comment, petit à petit, ils ont réussi à transformer cette cour de récréation en poumon vert pour l'école et pour le quartier. Lorsque nous avons dégusté ensemble les premières pizzas, je dois avouer qu'il y avait un peu de charbon qui crissait sous nos dents. Mais nous étions tous très contents de les avoir faites nous-mêmes, y compris la pâte. Et en plus, elles étaient cuites dans un four que nous avions construit de nos propres mains. Ça faisait aussi plaisir de voir les enfants faire des pizzas parce que le reste du temps, ils sont souvent scotchés à leur téléphone portable. Cette nouvelle génération semble en effet à un carrefour. La route nous mène actuellement à toujours plus de numérique. D'ailleurs, cette route sera peut-être parcourue seulement par des voitures autonomes dans quelques années. On pourra peut-être conduire les yeux fermés, en dormant même ou en jouant aux jeux vidéo. Mais le fait que ces jeunes aient été en contact avec la Terre à l'école Taiping leur aura permis d'entrevoir qu'il existe aussi d'autres voies, des petits sentiers sur lesquels on peut rouler à vélo. Aujourd'hui, ceux qui empruntent ces sentiers, comme M. Fu Jianchang, sont souvent incompris par la plupart des gens, mais à mesure que les ressources diminuent et que nous prenons peu à peu conscience qu'elles ne sont pas infinies, rien nous dit que le vent ne change de direction. Les amis de M. Fu Jianchang lui demandent souvent pourquoi il ne cuisine pas dans une pièce climatisée. On appuie sur un bouton et hop, le four se met en marche. Pourquoi cuisiner dans un four en terre? Ça fait de la fumée, c'est à l'extérieur, on transpire. Monsieur Fu leur répond qu'en réalité, on n'a pas besoin d'utiliser trop de haute technologie. On peut faire de belles choses et de bonnes choses de manière simple. Alors que quand c'est fabriqué par des machines, on obtient un résultat froid et sans aucun sentiment. Si l'on comprend ça, on apprécie les fours en terre, d'après Monsieur Fu. Ça a du sens et c'est plus respectueux de l'environnement. Bien sûr, pour la plupart des gens, la valeur numéro 1, c'est l'efficacité. Alors, à leurs yeux, je ne cuisine pas de manière efficace. Mais pour obtenir de bonnes choses à manger, il faut du temps. Le capitalisme ne valorise que ce qui est rapide et efficace. Mais cela crée de nouveaux problèmes. Par exemple, l'industrie agroalimentaire utilise plein d'additifs qui sont nocifs pour la santé. Si l'on s'habitue à vivre en ville, en faisant tout grâce à l'argent, on a l'impression en surface que l'argent peut tout acheter, on peut tout faire. Mais on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a perdu. Et cela crée un sentiment indescriptible d'angoisse et d'insatisfaction. Vous l'avez compris, ce four en terre est donc bien plus qu'un simple four. C'est aussi une manière de faire réfléchir à travers le contact avec la terre et les moments de convivialité partagés pendant la construction et pendant la cuisson à l'ombre des arbres de la forêt comestible. La semaine prochaine, Meg et Yiming, qui sont très actifs au sein du collectif d'anciens élèves, raconteront comment ils s'y sont pris pour faire évoluer l'école Taiping. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain et en attendant, bonne continuation sur les ondes de RTI. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.